le programme La Nouvelle Peau. Nous entamons aujourd'hui le 3e jour de la première semaine et je commence cette vidéo par le rappel. Comme je vous l'ai dit hier, ce programme n'est pas un médicament. Si vous êtes en cours de traitement, s'il vous plaît, ne le stoppez pas sans un avis médical préalable. Deuxième revendication, je ne suis pas une magicienne. Ça, je pense que vous l'aviez déjà compris. Ce sera à vous de bosser. Ce sera à vous de vous aider grâce aux conseils et aux petits trucs et astuces qui font partie de ce programme. Je vais commencer par un petit mail qui m'est arrivé hier, tout simplement pour me demander de réexpliquer la consigne concernant la description d'une journée type au boulot. Vous savez qu'il y a plusieurs régimes de travail. Donc vous pouvez être à mi-temps médical, vous pouvez être en temps plein, vous pouvez travailler 3/4 temps, 4/5, vous pouvez ne pas travailler du tout. Alors ce que je vous demande, c'est pour la situation qui vous concerne, décrivez votre journée type au travail. Et vous allez voir pourquoi. Donc, même si vous êtes au chômage, vous mentionnez simplement « je suis au chômage ». Mais je suis en recherche active d'emploi, donc ça me prend 5 heures pour aller au pôle emploi, pour téléphoner, pour faire des CV, etc. Pourquoi est-ce que je précise ceci? Parce que l'opération du jour est « décrivez-moi une journée type à la maison ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je suis un chômeur ou je suis une chômeuse, je suis à temps plein à la maison pour raison médicale, par choix. Et à côté de ça, vous avez un employeur qui, lui, est à temps plein au travail. Et donc, quand il se prend une journée de congé, eh bien, c'est là qu'il me décrira comment ça se passe quand il est une journée à la maison. Est-ce qu'il passe 5 heures à faire son ménage ou est-ce qu'il a une sous-traitance? Il fait appel à des titres-services, par exemple, ou justement il prend cette journée pour lui et donc il va à 5 heures à la salle de sport. Enfin, voilà, chacun m'explique son quotidien quand il reste à la maison. Donc hier, c'était quelle est votre journée type quand vous êtes au travail? Comment agissez-vous quand vous êtes au travail? Et aujourd'hui, comment agissez-vous quand vous êtes à la maison? Une journée type. Même chose, ce programme reste encore accessible pour quelques jours à toute personne qui souhaiterait s'ajouter maintenant. À partir de la semaine prochaine, comme on va entrer dans le vif du sujet, plus personne ne sera accepté. Donc c'est le moment ou jamais d'envoyer votre copain, copine, nièce, voisin, voisine à cette adresse afin qu'il puisse souscrire à Je m'abonne. Excusez-moi, il y a un petit vide. Donc, vous avez le timbre poste, il doit juste mettre son adresse mail et s'abonner. Et ensuite, il a droit comme vous à avoir ses vidéos et à m'envoyer un mail par semaine pour que je puisse faire un retour personnalisé sur ces questions. Je vous encourage à compléter correctement journalièrement parce que sinon vous allez avoir un gros paquet de retard et quand on passera la semaine 2, vous allez être un petit peu perdu. On m'a également envoyé un petit commentaire sur Facebook aujourd'hui pour savoir combien de temps je dois passer par jour à répondre à ces questions. Bien, par exemple, moi pour la première fois que je l'ai fait, donc c'était définir mon but, j'y suis revenue plusieurs fois pendant 5-6 minutes. Donc 3-4 fois par jour, j'ai ressorti mes feuilles, je me suis dit tiens, est-ce que c'est vraiment mon but? Est-ce que j'ai souscrit à ce programme pour ça? Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai rajouté des détails où j'ai étoffé ma réponse et j'ai été assez surprise de ce que je voulais finalement. Donc j'étais partie sur quelque chose et en y revenant plusieurs fois pendant cette même journée, je me suis rendu compte que je voulais aller beaucoup plus loin que ce que j'avais noté la première fois. Par exemple, pour la question de la journée type, comme ça vous savez des trucs sur ma vie privée. Donc j'ai un temps plein et Mademoiselle Séraphine est mon activité complémentaire. Donc ce qui veut dire que je suis un auto-entrepreneur.
Donc, je travaille 8 heures par jour à temps plein et ensuite, je travaille 1 à 2 heures en fonction tous les soirs sur Mademoiselle Séraphine. Pour le moment, je réalise ces vidéos donc qui sortent de jour en jour. Ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. Donc moi, j'ai décrit ma journée type, sans oublier de mentionner les heures passées pour Mademoiselle Séraphine. Et donc, par exemple, une journée type quand je suis à la maison, eh bien, comme je suis auto-entrepreneur, si je fais rien pour Mademoiselle Séraphine, elle ne tourne pas. Donc, forcément, j'ai une vie familiale, j'ai des hobbies, j'ai des passions que je pratique quand je suis à la maison. Je m'adonne au nettoyage comme tout le monde. Ouh, pas de surprise. Et par contre, je prévois dans mon planning de la journée type quand je suis à la maison de travailler pour Mademoiselle Séraphine. Voilà, ça fait partie de mon quotidien. J'espère que ces petites explications ultra personnelles vous aideront à compléter au mieux. Alors, combien de temps moi je passe là-dessus par jour? Variable. Je vous avoue que là où j'ai perdu beaucoup de temps, c'est pour mon temps plein, parce que je voudrais baisser le niveau de stress d'un cran. Donc ça, c'est mon but de l'année, mon but de ce programme. Donc parce que je le fais aussi, oui, je le fais en même temps que vous. J'ai mon cahier, j'y note tous les jours le le déroulement de ma journée. Je réponds à ma propre question. C'est un peu bizarre, me direz-vous, mais c'est très utile. Ça permet de faire un point. On m'a également demandé à quelle fréquence on pouvait faire ce programme, donc suivre ce type de coaching. Moi, j'ai envie de dire, comme bon vous semble, hein, vous avez envie de le recommencer 50 fois, vous avez les vidéos, vous avez accès par mail, elles seront probablement ensuite publiées sur YouTube. Vous voulez passer, vous avez les contenus par mail, donc vous avez envie de le faire 5 fois d'affilée, vous le faites 5 fois d'affilée. Ce qui compte, c'est que pour chaque tentative, vous arriviez à la fin des 28 jours en ayant atteint votre but. Peut-on changer de but pendant les 28 jours? Non. Vous pouvez l'améliorer, mais pas changer. Donc par exemple, si votre but de ces 28 jours, c'est, prenons mon exemple, diminuer mon stress d'un niveau, donc me rendre la vie plus facile, lâcher prise un maximum durant ma journée de travail, eh bien, je ne vais pas changer en disant « Ah, je veux perdre 25 kilos en 28 jours ». Voilà, je reste dans le même secteur. Maintenant, si je dis « Voilà, mon but du programme, c'est perdre 5 kilos en 28 jours et que je sens que je ne vais pas y arriver parce que les kilos sont émotionnels ou liés à quelque chose de vraiment profond et je dois creuser dans mes habitudes pour aller mettre le doigt là où ça fait mal. » Oui, zone de confort, vous connaissez. Voilà. Alors là, vous n'aurez pas assez peut-être de 28 jours pour perdre les 5 kilos. Mais c'est pas pour ça que vous n'êtes pas en bonne voie. J'espère que vous comprenez tout. Si pas, petit mail, 1 par personne par semaine. Comme ça, je réponds de manière personnelle. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. À demain!